Bonjour à toutes et à tous, c'est CreeperManac02. Aujourd'hui, on se retrouve avec Zamou38 et Foxy. Dites bonjour. Alors, aujourd'hui, on est sur mon serveur Minecraft euh, roleplay sur Fallout 4. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a sur le serveur, tout ce qu'il y aura, tout ça. Alors, faites pas attention à mes lags, hein, c'est normal, c'est parce que je rec et aussi parce qu'on a ajouté un mode pour le fun, parce qu'on voulait faire une petite aventure survie. Euh, du coup, je vais vous expliquer les choses. Je vais vous présenter la map tout d'abord. Après, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est Fallout pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais vous montrer tout ce qui est vendeur et aussi les armements et qu'on pourra trouver, etc., etc. Du coup, je vais vous montrer la map. Pour les connaisseurs de Fallout 4, ceux qui ont déjà joué au jeu, ils devront peut-être reconnaître, hein, et ceux qui connaissent pas, voilà. Alors faites pas attention aux petits blocs bizarres là, c'est à cause du mode, mais ça c'est ça c'est, il y en aura plus, vous inquiétez pas. Du coup, ça c'est une petite ville qui s'appelle Sanctuary, une ville abandonnée. Vous pourrez pas installer ici. Enfin, vous pourrez très bien vous cacher ou faire des petits campements vite fait, mais voilà. Alors c'est des petites maisons, il n'y a pas grand chose, hein. Voilà. Du coup, ici, c'est la station Red Rocket, un peu le truc emblématique de Fallout, hein, ceux qui ont déjà joué au jeu, ils voient ce que c'est, je pense. Alors là, c'est pas aménagé, mais on va y aménager plus tard, vous inquiétez pas. Bon, il n'y a pas grand chose là-dessus, hein. Ouais, voilà. Ouais. Euh, du coup, là, c'est le début d'une ville qui est en construction. Alors, qui est la ville de Concorde. Je sais pas si vous connaissez. Alors là, c'est des petites maisons qu'on a fait vite fait. D'ailleurs, tout à l'heure, on a eu un problème. Je vais vous montrer. En fait, on a eu un problème tout à l'heure. J'avais fait une vidéo justement de présentation. Et je sais pas ce qui s'est passé. On a eu un problème. Et regardez, il y a eu un trou immense qui s'est fait. Du coup, on a bouché. De toute façon, il y aura World Guard, du coup, vous pourrez pas casser les blocs. Ah bon, bah j'ai rien dit, bah, il y a déjà World Guard. Du coup, je vais vous montrer un peu les bâtiments. Certains sont pas aménagés encore parce que on favorise plus la construction et l'aménagement plus tard. Du coup, là, on a des petites voitures. C'est très sympathique. Aussi, j'ai oublié de je crois que j'ai oublié de vous préciser que c'est un serveur modé. Euh, alors là, nous avons un petit appartement très sympathique avec des chambres et oui, celui qui gère l'électricité un peu dans sa rampe, bah, c'est Foxy, hein, il s'y connaît plutôt bien en électricité. Dans le jeu, bien sûr, hein, il n'est pas électricien dans la vraie vie. Du coup, là nous avons un générateur, regardez ce qui se passe. Ouais, lumière s'allume, ça clignote et voilà. C'est vraiment cool quand même, hein, on se croirait plus trop dans Minecraft quand on voit ça. Alors là, ouais, ouais, bah, au pire, je mettrai peut-être une récompense pour ceux qui le feront ou des trucs comme ça. Du coup, vous voyez, les portes, elles font un certain bruit, c'est normal. Du coup, ah bah ouais, ce bâtiment aussi. Alors faites pas attention à la faute d'orthographe, hein. Euh, alors là, vous voyez une petite chambre. Et on a aussi une salle pour le générateur qui est juste ici. Tac. Oui, tout s'allume. Mm. C'est Electric Edge, pour ceux qui connaissent pas. Là, on a des petites lampes. Du coup, il y a des chambres aussi en haut, hein.
pas super super intéressant. Enfin voilà. C'était juste pour montrer un petit peu la tête des appartements. Alors là, il y a un bloc par contre. Euh, du coup, qu'est-ce que je vais montrer d'autre? Ah oui, les vendeurs. Je vais montrer les vendeurs un petit peu. Sachant que dans le serveur, la monnaie, ça sera. Je vais vous montrer. Voilà, Custom NPC en mode plutôt populaire. Mm. Alors, je vais aussi vous montrer vite fait les modes, mais d'abord, je vais montrer les pièces. Alors là, il y a les pièces en bois, en pierre, en bronze, en fer, en or, en diamant et en émeraude. Bien sûr, je pense que vous en doutiez, plus vous vous rapprochez de l'émeraude, plus la valeur de la pièce est élevée. Euh, alors, je vais vous montrer les modes. Pardon. Alors là, on a Custom NPC, hein, voilà, y a pas grand chose à dire. Alors, DecoCraft, qui est un mode qui rajoute beaucoup de props. Par exemple, ça, je pense que je mettrais des vendeurs justement pour la décoration. Parce qu'il y aura peut-être le plugin faction qui vous permettra de créer peut-être vos colonies ou des trucs comme ça, sera sympa. Ouais, bah il y aura le plugin faction. En fait, si vous, je vous expliquer un petit peu. En fait, il y aura des endroits où il y aura World Guard, c'est-à-dire vous ne pourrez pas poser ou casser de blocs, et des endroits où on pourra casser et poser des blocs. Et justement, dans ces endroits précis, vous pourrez créer votre petite colonie, vous installer, amener d'autres joueurs avec vous, la protéger. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail après. Du coup, après, il y a Erebus, hein, qui est un mode qui rajoute pas mal de choses. Il y a Kitchen, qui est un mode que j'ai rajouté ce matin. Ah oui, tu veux dire quoi? Ah, d'accord. Du coup, on a The Kitchen, qui est un mode qui rajoute des sandwichs. Un truc très bien. Il y aura peut-être un vendeur de sandwich, on ne sait pas. Alors, il y a Shizen Mode, qui rajoute beaucoup, beaucoup de blocs. Comme ceux qui sont ici, là. Après, on a quoi? Bah, on a Electric Edge, Bibliocraft, qui est un mode aussi connu, hein. Backpack, qui est un mode qui vous permet d'avoir des sacs à dos et de contenir des choses dedans. Bon, Bibliocraft. J'ai quoi d'autre? Il y aura aussi le mode Flans, mais je vais l'ajouter après. Tout le monde connaît Flans, hein, c'est le mode le plus populaire, je crois. Après, il y a AgriCraft, un mode qui est super utile, qui sera super utile pour vos colonies. À quoi il sert ce mode? En fait, vous voyez là, il y a des conteneurs, des réservoirs d'eau. Vous pourrez contenir l'eau. En fait, c'est un mode qui vous permet d'avoir l'agriculture en plus avancé, en plus automatique et plus avancé. Comme ça, là, les réservoirs d'eau, les canaux qui vous permet de transporter l'eau. Euh, Après, il y a les arroseurs automatiques qui sont très pratiques, les stockages de graines, parce qu'il y aura bien sûr des gens qui pourront piller vos colonies, alors il faudra les protéger. Et je vous montrerai tout de suite avec quoi vous pourrez les protéger, vos colonies. Il y a Battle Gear, mode Battle Gear qui est incroyable. Perso, c'est un mode que j'aime beaucoup parce que pour l'esthétique, parce que franchement, ça rajoute des trucs plutôt pas mal. Ouais, voilà. Par exemple, si je prends euh, une lance en pierre et une dague en fer. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. La lance, on la met là, tac. Alors, ça, on peut pas. Et du coup, si je fais comme ça, vous voyez, j'ai un bouclier et une lance juste derrière mon dos. Et c'est plutôt quand même stylé, je trouve. Vous pouvez vous faire des petites décos comme ça. On dirait un mercenaire. Euh,
Du coup, il y a aussi Tech Gun. Tech Gun qui est franchement, il n'est pas vraiment très connu, mais franchement, c'est un mode, il est incroyable, juste incroyable. Franchement, les armes, elles sont largement mieux modélisées que le Flames mode, mais par contre, il y en a beaucoup moins, mais bon. Vous voyez, je peux prendre, par exemple, je vais prendre quoi comme arme? Je vais prendre un petit fusil à pompe. Oui, voilà. Alors là, nous avons fusil à pompe. Regardez, on va dégommer de l'alien. Ah, attendez, il fuit. Voilà. Vous voyez, le fusil est assez puissant quand même. Après, je vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie qu'il y ait une autre catastrophe, mais il y a aussi le jetpack qui est un item qui vaudra plutôt cher. Ça sera, bah, je crois que c'est l'item qui va valoir le plus cher du jeu. Ça coûtera, je crois qu'il coûtera 3 pièces d'émeraude, je sais pas, j'avais fait les magasins la dernière fois. Après, il y a aussi l'oxygène tank pour aller dans l'eau, les grenades allemandes, vous savez, on prend et on balance comme ça. Et après, nous avons quoi d'autre? Bon, bah, après, ce sera à vous de voir hein, quand vous serez sur le serveur. Maïs d'or, alors vous connaissez, c'est. Bah, je vous ai montré tout à l'heure, hein, les portes elles s'ouvraient. Regarde, je vous montre. Attendez, une porte comme ça. Tac. Alors, attendez, parce que je le mute juste. Alors là, nous avons des portes en fait qui sont pour les châteaux, tout ça. Bon, je sais pas si ces portes elles vont nous servir, mais bon, c'est plutôt stylé quand même, l'animation. Du coup, après nous avons bon, les armes flans. Il y a cette catégorie parce que je les ai dans mes modes, mais pas dans les modes du serveur. Après, il y a le farming item. En fait, c'est un mode aussi pour l'agriculture, mais je sais pas si je vais le laisser. C'est moins bien qu'AgriCraft, certes, mais c'est un mode plutôt bien parce qu'il y a des pompes. Vous pouvez pomper l'eau en fait, relier un tuyau à un arrosoir automatique que vous pouvez mettre au sol. Et il y a aussi des tracteurs, mais ça on n'y mettra pas, je pense. Mots créature, bon bah ça c'est normal, hein, vous connaissez tous mots créature. Les mobs, ça rajoute des mobs. Bon après je crois que je vous ai tout montré. Je vous ai tout montré, je crois. Enfin, je vous ai montré les trucs principaux. Du coup, ah oui, je vais vous montrer aussi le fourneau parce que vous voyez, c'est un four mais en méga stylé. Bon, du coup, je vais vous montrer les vendeurs, pardon. Après, je pense, je vous montrerai le site, et je vous donnerai tous les liens, le lien du Discord, site, et pour faire vos candidatures sur le serve, seront dans la description. Du coup, je vais chercher la baguette magique pour faire spawn le magasin. Où que ça se trouve ça? Ah voilà, c'est là. Arnaque cloneur. Tac, voilà. Bah, par exemple, regardez, je vous montre ça. Ah bah le guide colonial, il va nous servir. Alors guide colonial, c'est celui qui va vous servir à protéger votre colonie, que vous fassiez, soit pas pillé quoi, que vous n'ayez pas d'items en moins, voilà. Il y a des tourelles, alors j'ai montré, ça c'est trop bien. Perso, j'adore ce mode. C'est un mode, le mode Team Fortress. Du coup, on va prendre une tourelle. Tac. Alors, vous voyez, c'est une tourelle en fait qui. D'accord. Alors, je sais pas pourquoi elle a attaqué le guide colonial. Bon, bah, attends. Bon, en fait, c'est des tourelles et vous pouvez les améliorer, tout ça, c'est plutôt bien. Alors, d'abord, on a le guide colonial. Après, nous avons le vendeur d'agriculture.
qui vous vendra tout ce qui est matériaux pour vous faire un, un jardin, enfin pas un jardin, tous les matériaux pour vous faire pas mal de bouffe et de plantes et tout ça. Après, nous avons vendeur armes légères. Alors, d'abord, je vais vous montrer botanique. Un vendeur botanique, il est un peu avec le vendeur agriculture. L'agriculture, c'est pour les matériaux pour faire pousser les plantes. Et botanique, et ben lui, il vend les plantes justement. Alors, vous voyez, il vend analyseur de graines, râteau en fer, loupe, tuteur. Alors ça, c'est pour... vous savez, les tomates, on met un pied en bois et les tomates elles s'enroulent entre. Enfin, je sais pas si vous voyez. Alors, journal agricole pour voir ce que vous avez découvert, bambou stick, net, et là on a toutes les graines, tout ça. Du coup, c'est plutôt pas mal, hein. Les prix sont pas très élevés, je pense, hein. Une pièce en pierre, c'est pas. Voilà. C'est assez raisonnable. Euh, Vendeur d'armes spéciales. Alors, par contre, je sais pas s'ils vendent quelque chose. Oui, oui, ils vendent quelque chose. Alors, vous voyez des cases vides. C'est tout à fait normal parce qu'il y avait les armes de flammes, mais il n'y est plus, du coup, je vais le remettre après. Alors, nous avons des armes qui vaut plutôt cher quand même. Par exemple, le lance-roquette quadruple missile qui vaut 3 pièces en émeraude. Bien sûr, vous ne pourrez pas détruire les blocs avec. On a déjà testé. Le grenade launcher, biogun, nuke launcher, bombe nucléaire quoi. Bon, lance-flamme, minigun. Enfin voilà. Après, vendeur d'armes légères. Alors lui, il vend euh, des armes normales quoi. Alors, nous avons shotgun, infiltrator, double canon, nous avons la. D'accord, je sais pas pourquoi il y a en deux fois. Bon. Le sniper. Après, vendeur d'armes de poing, c'est lui qui vend les pistolets. Alors là, il n'y a rien, hein, c'est normal, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas les armes flans. Alors 9 mm, il y a le revolver, tout ça. Du coup, je vais y enlever gentiment. Non, j'y enleverai après au pire. Alors du coup, là, je vais vous montrer le site web pour vous montrer un peu comment faire pour se faire recruter, etc. etc. Du coup. Je crois que c'est ça. On va aller là. Non, c'est pas ça. Erreur 502. D'accord. Non, c'est ça. Voilà. Alors, attendez, chargement un peu gênant, hein. Ah, c'est bon. Alors, par contre, là, ça m'a envoyé direct dans le forum. Moi, je voulais pas aller là. Ça charge, hein. Alors, le site, c'est moi qui l'ai fait, hein, juste pour info. Par contre, le chargement est un peu long. Ah, je crois que c'est bon. Oui. Oula, c'est bizarre que ça lag autant. Vous êtes sûr que. Euh, oh, ça lag le site. Attendez. Le site lag énormément, je comprends pas. Ah, c'est bon. Ah, voilà, c'est bon. Ouais, je sais pas, c'était bizarre. Alors là, vous avez une petite. Bienvenue sur le serveur Minecraft, machin. Là, vous avez une petite vidéo explication Fallout. Si vous connaissez pas le jeu, regardez, c'est important. Bon. Alors, ça, c'est pas censé être blanc, hein, je sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est un calendrier pour voir la date aujourd'hui, machin, on s'en fout. Mais pour voir aussi les events, s'il y a des events sur le serveur qui sont prévus, vous pouvez y voir.
Voilà, une petite image sympathique, petite image. Là, c'est pour envoyer des mails à quelqu'un. Ne croyez pas que c'est pour vous inscrire, c'est pas du tout ça. C'est là pour vous connecter ou vous inscrire. Ah, c'est commentaires, si vous voulez laisser un petit commentaire ou je sais pas. Alors l'histoire brève, hein, en mots, une petite image. Alors, nous avons une boutique aussi que j'ai fait. Alors là, vous pouvez voir vos paniers, ce que vous cherchez, là, les réseaux sociaux, là, le nombre de vues, là, je vous expliquerai. Et là, c'est la chaîne YouTube communautaire du serveur. C'est pas la mienne, hein, mais c'est celle communautaire. Alors, vous voyez, je vais vous expliquer vite fait, brièvement, à quoi servent les achats sur la boutique. Par exemple, là, vous avez les pièces. Je vous ai montré tout à l'heure, en fait, les pièces custom NPC, c'était des pièces en fer. Là, vous pouvez en acheter dans la boutique, par exemple, 10 pièces en fer, ça coûte 50 centimes, 15, 1 euro, 45, 2,50 €, 100, voilà. Après, on s'en fout. Là, c'est les tickets pour devenir VIP sur le serveur. Alors, je vais vous expliquer ce que vous avez quand vous devenez VIP. Alors, par exemple, si vous êtes mini VIP, vous gagnerez environ un lot de ça. Ça, c'est quoi? C'est une boîte à sandwich. Qu'est-ce que c'est une boîte à sandwich? Vous allez me dire, c'est quoi? C'est une boîte, en fait, qui contient 5 lots. 5 lots qui sont totalement au hasard. Vous pouvez tomber sur des trucs de merde ou des trucs super rares qui vont vous changer la vie. Non, je déconne, mais voilà. Alors, en devenant mini VIP, vous pouvez gagner au moins un lot par mois, qui est plutôt pas mal. 5 euros au ticket mini VIP. C'est-à-dire que vous avez ça gratuitement tous les mois. Ticket VIP normal, c'est 8,50 €. Vous gagnez un lot par semaine, gratuitement, bien sûr. Ticket VIP plus 15 €, vous allez me dire c'est cher, mais en même temps, vous gagnez une boîte à sandwich gratuite par jour. Ça veut dire que vous pouvez gagner 5 lots tous les jours. Et c'est plutôt abusé quand même. Du coup, voilà. Là, c'est pour nous contacter. Là, c'est pour envoyer des messages à quelqu'un, appeler quelqu'un avec le numéro de téléphone, etc. Forum. Forum, à quoi il sert? Je vais vous expliquer. Le forum, il sert au recrutement. Euh, Par exemple, regardez là. Les recrutements créent un poste pour que vous ayez une chance de vous faire recruter en modérateur. Là, je sais pas pourquoi il y a un écrit. Nous informons des nouveautés sur le serveur. Là, c'est les recrutements. Si vous voulez être recruté, par exemple, moi j'ai mis. Je sais pas. Bonjour, effectivement. Ouais, faites des trucs plus longs parce que ça, c'est pas bon. Ça, on ne vous recrutera pas. Du coup, là, on vous laissera un petit message pour vous contacter en bas de vos posts. Là, c'est vos propositions. Si vous voulez nous donner des idées sur le serveur de construction, de vendeurs ou de modes que vous pensez qui sont bien pour le serveur. Là, les nouveautés. On vous parle de tout ce qu'il y aura de nouveau sur le serveur quand il sera ouvert. Est-ce qu'il y aura des mises à jour, des modes rajoutés, etc. etc. Du coup, je crois que je vous ai tout montré. N'oubliez pas, le serveur recrute. Alors, faites des candidatures, des bonnes candidatures. On recrute des personnes qui connaissent un minimum Fallout, qui sont un minimum matures. Voilà. Abonnez-vous, laissez un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Tous les liens seront dans la description du site, du Discord du serveur et l'IP du serveur pour ceux. Je donnerai l'IP du serveur pour ceux qui veulent se faire recruter. Comme ça, ils pourront nous aider déjà. Le serveur en développement, voilà, je vous ai tout dit. Bon, du coup, j'espère que vous aurez aimé la vidéo et ciao ciao.